T'es chiant. C'est une blague? Quoi? Il sait même pas ce qu'on fait. Tu penses qu'il s'en souviendra? T'es qu'un pauvre loser. On peut changer de chambre. Il y a une chambre juste à côté. Ce sera sans moi. C'est bon, on sera juste à côté. Kisha! Emmett lui a couru après en la suppliant de rester, mais tout ce qu'il a obtenu, c'est son départ sans un regard en arrière. À court de solution, il a demandé à sa mère de garder l'enfant, mais elle en avait assez de jouer les nounous et a refusé sans hésiter. Comment tu voudrais que je fasse? J'en sais rien. Retire-toi la prochaine fois. Une blague. Après ce refus, Emmett n'a eu d'autre choix que d'emmener son fils au fast-food où il travaillait. Mais à peine arrivé, il a été accueilli par le regard noir de son patron. Prévu et j'ai personne d'autre. Alors tu vas prendre ta journée et aller me régler ton bordel. S'il te plaît, Sonny, j'ai besoin de ce fric. Je peux le laisser derrière dans le bureau? Oublie ça, je veux pas de bébé dans mon bureau. Prends ta journée et occupe-toi de tes affaires comme un homme. Sonny. Alors qu'il touchait le fond, un vieil homme assis dans un coin l'a interpellé. Il avait compris la détresse de ce jeune père et son envie de s'en sortir. Sans poser de questions, il a sorti $100 de sa poche et lui a conseillé de trouver une nourrice pour son enfant. Je respecte les hommes qui agissent pour leurs propres intérêts et je respecte aussi ceux qui prennent leurs responsabilités. Il a pas besoin de cet argent, Q. Ça va, il essaie simplement d'être un homme digne de ce nom. On a tous besoin de ce genre de personnes dans notre entourage. Emmett a accepté l'argent avec hésitation. C'était le premier geste de gentillesse qu'il recevait de la journée. Même si tout cela lui paraissait étrange, Sonny lui a indiqué une garderie du quartier. Mais lorsqu'il a frappé à la porte, une nouvelle déception l'attendait. Madame Tani lui a expliqué que la garderie était déjà complète et qu'il faudrait attendre au moins 2 mois pour avoir une place. Lorsque la porte s'est refermée devant lui, les $100 dans sa poche ressemblaient presque à une mauvaise blague. Assis seul sur un banc du parc, il regardait les voitures de luxe passer au loin, puis son enfant qui n'arrêtait pas de pleurer et un immense sentiment d'impuissance l'a envahi. Rien à foutre. À cet instant, il avait envie de tout abandonner et de fuir cette vie qui l'écrasait. Mais à peine avait-il traversé la rue qu'Emmett a craqué. Viens un peu là, petit gars. Approche. Je serai toujours là pour toi, petit gars. T'as compris? Après cette journée éprouvante, Emmett s'est allongé sur les genoux de sa mère et lui a présenté ses excuses pour tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Moi, je sais. C'est ce que je vois. Tout ne tourne plus autour de toi après ça. Ce serait impossible. Je sais.